Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à la question de Véronique Ambre qui me demande quelle est la différence entre je suis et l'âme ou y a-t-il une différence entre l'âme et je suis? Donc je vais vous répondre par rapport à la réponse qui est là pour moi aujourd'hui, en sachant que ma conscience de cela peut évoluer et que dans 3 mois, dans 6 mois, je peux vous donner en fait une définition qui va être plus large. Mais voilà, je peux que répondre par rapport à ce qui est là pour moi aujourd'hui, de façon à pouvoir vous inviter à voir ce qui résonne en vous et également à aller chercher votre propre réponse en vous. Donc, qu'est-ce que je suis? Je l'appelle aussi le soi supérieur, mon essence divine, le maître en moi. Il y a plein d'appellations différentes, plein de noms différents pour décrire la totalité de ce que nous sommes, c'est-à-dire notre omniprésence, notre omniscience et notre omnipotence. C'est-à-dire qu'en fait, on est un Dieu qui s'ignore parce que on n'en est pas conscient, on l'a oublié pour différentes raisons que je ne développerai pas aujourd'hui. Mais en fait, on oublie on est divin et qu'on est doté de toutes les capacités du divin. Et on s'identifie uniquement à ce que l'on voit avec nos yeux, c'est-à-dire notre physique, notre apparence physique, nos caractéristiques de personnalité. Et à partir de là, ça nous empêche de voir, de saisir ce qu'on peut voir avec notre conscience intérieure, qui est cette totalité de l'être. L'âme, elle, c'est la mémoire en fait de je suis, c'est-à-dire, enfin, c'est la mémoire de toutes les expériences que je peux faire dans une vie ou dans une autre. Tout est répertorié à l'intérieur de l'âme, à l'intérieur de cette mémoire qu'on peut comparer à la boîte noire d'un avion qui enregistre en fait tous les éléments, toutes les étapes du vol. Donc le vol, là, en l'occurrence, c'est l'incarnation. Je peux faire une autre analogie par rapport à un ordinateur. L'ordinateur, il est présent, il existe, il me permet de faire plein d'expériences, il me permet d'aller chercher de la connaissance au travers d'Internet, la connaissance dont j'ai besoin à un moment donné, pas toute la connaissance parce que je ne pourrais pas tout recevoir en même temps au travers de mon cerveau. Il me permet d'exécuter des tâches avec différents logiciels qu'on pourrait comparer aux croyances. Et cet ordinateur, qui est simplement une enveloppe, il possède également une mémoire qu'on appelle la mémoire vive, qui est dans le processeur et qui va en fait donner de la puissance d'action à l'ordinateur et qui va enregistrer en fait tout ce que je veux conserver à l'intérieur de mon ordinateur par rapport à ce que j'exécute, par rapport aux expériences que je fais. Alors, pourquoi l'âme fait ça? Parce que comme nous sommes inconscients, parce que nous sommes identifiés à un corps qui naît et qui meurt, euh, en fait, on ne se rappelle plus de notre totalité, donc on vit dans la peur. Et tant que c'est comme ça, tant qu'on est inconscient, la mémoire, sa fonction, c'est de nous guider au travers de notre inconscient vers des rencontres, vers des expériences que l'on a besoin de vivre pour pouvoir dépasser euh, le simple regard, c'est-à-dire ce qu'on va capter au premier degré de l'expérience. Donc l'âme, en fait, elle comporte deux compartiments. Un compartiment qui va stocker toutes les expériences douloureuses que j'ai pu faire, tout ce qui a été difficile, tout ce dont je n'ai pas compris le sens, tout ce que j'ai vécu comme une victime, en fait, sans voir oui, le sens et sans pouvoir changer de regard sur cette expérience difficile pour en tirer les enseignements, en fait, pour en tirer les fruits. Et l'autre compartiment, c'est tout ce que j'ai vécu et qui m'a permis de découvrir l'amour, d'exprimer l'amour, par exemple, et qui m'a permis de me rappeler les dons que possède je suis. Et donc, dans une autre vie, je vais naître avec certaines facultés parce que je les ai déjà validées en fait dans une autre vie. C'est pour ça qu'on dit un tel a des dons, l'autre a telle aptitude que je n'ai pas. Ben oui, parce que en fait, c'est des choses qui ont déjà été acquises, qui ont déjà été intégrées au cours d'une autre vie. Donc, on a tous une âme, on a tous un karma et un dharma. Bon, certains disent qu'on n'a pas d'âme, mais je n'entre pas là-dedans.
Pour répondre à la question, je reste sur l'idée, on a tous une âme avec un dharma et un karma. Et notre âme, au travers de notre inconscient, nous guide vers des expériences et des rencontres qui vont nous faire revivre ce qui n'a pas été compris, ce qui n'a pas été saisi, pour pouvoir changer de regard, changer de perspective sur la situation, pour pouvoir trouver des solutions qui vont me permettre de voir au travers des faits au premier degré. Par exemple, imaginons que j'ai battu mes enfants dans une autre vie. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, j'ai ressenti de la violence, peut-être que j'ai été élevée dans un climat de violence, bref, j'ai battu mes enfants dans une autre vie. Et dans la vie en cours, je peux être battue par mes propres parents, mon entourage, ou être amenée à vivre beaucoup d'agressivité et de violence physique. Donc, comme je ne me rappelle pas de ça, je ne vais pas comprendre ce qui se passe, je vais me positionner en tant que victime et je vais en souffrir et je vais moi-même recommencer à faire vivre de la violence aux autres. Mais il n'y a que de cette façon-là, en le ressentant dans chacune de mes cellules, de mon corps physique, que je vais pouvoir avoir l'opportunité de sortir de ce truc karmique, en fait. Parce que quand je vais réaliser que ça me fait souffrir, je vais très certainement vouloir arrêter de souffrir et de faire souffrir les autres. Et dans ce cas, je vais apprendre à me connaître, je vais peut-être me faire aider pour comprendre l'origine de cela, voir ce que j'ai subi en tant qu'enfant, etc., etc. Donc tout ça, ça va m'aider à m'accepter, à découvrir ma vraie nature, mon pouvoir de transformation à l'intérieur de moi. Ça va me permettre d'apprendre à gérer mes émotions. Ça va me permettre d'apprendre que j'ai des croyances qui m'influencent à mon insu. Bref, d'apprendre à me connaître, à connaître qui je suis vraiment et peut-être même de pardonner. Et à partir de là, j'aurai accès à l'amour et c'est comme si cette souffrance que j'ai infligée et qu'on m'a infligée s'annulait. Et ce que je vais avoir pu voir d'une autre manière va passer ainsi dans mon dharma, parce que j'aurais pu tirer des enseignements de ça et ce sera devenu une qualité qui m'aura permis d'accéder à plus d'amour en moi, donc à ce que je suis vraiment. Puisque la nature de je suis, c'est l'amour, c'est la sérénité, c'est la joie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'âme, elle est à l'intérieur de je suis. Donc, on peut s'adresser directement à je suis pour avoir notre guidance intérieure. Et pour ça, il suffit simplement de poser l'intention et de se mettre à l'écoute de soi à l'intérieur, de cette conscience intérieure qui est toujours là et qui est altérée seulement par la souffrance que l'on porte. Par la dispersion, la distraction, le fait de faire plusieurs choses en même temps. Mais dès qu'on se calme, que l'on se recentre, que l'on fait le silence, qu'on s'apaise, on a tous accès à notre intuition et à cette guidance intérieure. Donc, il y a pour moi une différence entre l'âme et je suis. Nous sommes en permanence influencés et téléguidés par notre âme et je suis au travers de notre inconscient. Ça peut aussi se faire de manière consciente si j'accepte de faire le calme en moi pour recevoir ces informations. Et à ce moment-là, ça va m'aider à faire des choix plus justes dans ma vie. Même si je souffre de l'agressivité, de la violence des autres, eh bien, en ayant accès à ces informations à l'intérieur de moi, je vais être inspirée pour contacter quelqu'un qui va pouvoir m'aider, ou je vais être inspirée pour écouter une vidéo qui va me permettre de comprendre les choses et de changer de regard sur la situation. Voilà, après, tout est possible et on accède à toutes les solutions qui sont là, qui nous attendent en fait, qui attendent que l'on se mette à l'écoute. Et donc, il n'y a pas de fatalité. Tout ce que l'on vit en termes d'adversité et d'épreuves dans notre vie, pour moi, est simplement la reproduction de ce que l'on a besoin de vivre dans notre corps physique pour voir l'effet que ça fait et pour pouvoir dépasser cette situation, à la fois en saisir le sens et trouver les solutions qui sont en nous. Et
on est vraiment téléguidé en fait en permanence, et si vous avez des doutes là-dessus, faites un thème astral ou un thème numérologique et vous verrez que tout ce que vous avez vécu, compris les épreuves les plus douloureuses, elles étaient inscrites dans votre thème pour pouvoir les dépasser. Donc, tant qu'on n'est pas conscient, on est téléguidé, on est télécommandé par notre inconscient, qui sait en fait notre inconscient, mais il va nous influencer et il va vouloir que l'on réalise le programme qui est là pour nous à l'intérieur de notre âme. Et il y a beaucoup de gens qui disent bah, écoute ton âme, suis ton âme, etc. Comme elle est à l'intérieur du je suis, il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Mais on peut s'adresser à son âme, mais on peut aussi s'adresser à notre soi supérieur et recevoir cette guidance qui passe par le cœur. Moi, je dis souvent que l'âme où je suis est la voix du cœur, c'est-à-dire quand je reçois une information, une intuition, de l'inspiration, si cette chose me donne une sensation d'ouverture, de plénitude, d'évidence, de quelque chose de joyeux, d'enthousiaste, quelque chose qui me donne de l'énergie, je sais que ça vient de je suis. Et donc, plus on va s'éveiller, plus on va grandir en conscience, moins on aura besoin de s'adresser à notre âme, et plus on pourra s'adresser directement à je suis, qui lui, dans l'absolu, est la pleine conscience. Donc, il n'y a plus d'inconscient, il n'y a plus de karma non plus, puisque on a réalisé et intégré qui on était vraiment. Donc ça, c'est le cheminement, c'est la finalité du cheminement, si on peut dire. Mais voilà, on progresse tous en fait sur ce chemin intérieur, mais savoir comment ça fonctionne et qui fait quoi, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que l'âme, ben, ça permet de s'apaiser plus rapidement et de retrouver la pleine conscience plus rapidement, en sachant que c'est toujours un chemin, c'est progressif et que ça dépend de nos expériences et des choix que l'on fait par rapport à nos expériences douloureuses ou épanouissantes. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Ambre, pardon, Véronique. Et je vous retrouverai pour une autre série de petites vidéos courtes comme celle-ci, dans les jours à venir, la semaine prochaine, avec Véronique Tanguay, pour répondre à d'autres questions que nous avons reçues dans les commentaires. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée.